Quasiment 10 ans après le dernier opus basé sur la famille Lambert et sur leurs péripéties dans le lointain, la saga Insidious fait son grand retour pour nous proposer aujourd'hui une suite et une fin à la trilogie avec à la tête de sa réalisation et pour la première fois son acteur principal, j'ai nommé Patrick Wilson. Alors est-ce que celui qui est désormais un habitué de l'horreur a appris des meilleurs pour réussir à nous terrifier aujourd'hui? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. 10 ans après, vous l'imaginez bien, la famille a bien grandi et les enfants aussi puisqu'ils n'en sont plus, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on va retrouver aujourd'hui notre héros principal alias Dalton Lambert à la fac en section des beaux-arts. En effet, depuis les événements des deux premiers films, de l'eau a coulé sur les ponts pour nos deux protagonistes principaux qui ont vu entre-temps leurs souvenirs s'embrumer pour peu à peu quasiment avoir tout oublié de ce qui leur était arrivé dans le lointain. Seulement voilà, si les films d'horreur nous ont appris quelque chose, eh bien c'est que le passé refait toujours surface. Surtout quand il s'agit d'un traumatisme enfoui et pas réellement guéri. Et comme vous l'imaginez bien, il n'en fallait pas plus pour que les entités reprennent le dessus et recommencent à leur rendre visite dans le monde réel. Mais pour nos deux personnages, tout ça va basculer encore plus loin et surtout pour de bon lorsqu'un jour Dalton va peindre une étrange peinture représentant une porte rouge et qui semble curieusement lui refaire remonter pas mal de ses souvenirs d'enfance. Alors bien entendu, la question que l'on va se poser aujourd'hui ici, c'est est-ce que cette suite est réellement nécessaire et surtout à quel point? Parce que bon, on va pas se le cacher, même si j'avais plutôt bien aimé Insidious 3 et 4 et qui étaient dans les mêmes tons, eh bien j'en étais quand même un peu ressorti à chaque fois sur ma faim de ne pas retrouver la famille Lambert sur laquelle se concentraient les deux premiers opus et qui nous avait laissé dans un flou total concernant une fin à cette éventuelle trilogie. Et du coup, je pense que vous pouvez imaginer assez facilement ma joie quand j'ai vu pour la première fois le trailer de ce cinquième film, The Red Door, en voyant surtout qu'on allait y retrouver enfin Patrick Wilson. Lui qui d'ailleurs au passage est passé de devant à derrière la caméra en plus de continuer à porter son rôle ici. Et justement pour moi le premier constat c'est que pour une première il s'en sort plutôt bien, voire même très bien, et à mon avis il s'en sort d'ailleurs même bien mieux que ceux qui sont dans l'horreur depuis plusieurs années déjà. Alors bien entendu je vais pas vous mentir, ça surpasse à aucun moment un James Wan ici, lui qui est quand même à un autre niveau tout en haut de l'échelle, mais en tout cas on sent à travers sa vision exprimée dans ce cinquième film qu'il a eu de très bons mentors et surtout de très bonnes idées, notamment dans sa mise en scène, vous le verrez, mais aussi et surtout on sent qu'il a évolué dans l'horreur depuis un bail maintenant et que lui aussi il commence à maîtriser les codes de ces dernières. Et quand je dis ça, j'entends par là justement pas de blabla dans le style de beaucoup de films d'horreur pour adolescents qui sont en vogue ces derniers temps et qui misent tout sur des screamers à tout va et surtout sur des musiques stridentes avec rien réellement derrière pour tenter de vous arracher le moindre frisson. Déjà parce que au contraire de n'importe quel film d'horreur, on dira ce qu'on voudra, mais rien ne vous fout autant les frissons que les passages dans le lointain des Insidious. Et de deux, eh bien je peux vous dire que retrouver Dalton et son père comme il y a 10 ans à faire face à de vieux démons, putain c'est autant jouissif qu'à faire dans sa culotte ici. Et honnêtement, rien que pour son passage dans le scanner à IRM et qui je le sens va déjà causer de nombreux nouveaux traumas, on sent que ce n'est pas n'importe qui s'occupe de la réal ici. Non, au contraire, et c'est justement là que je dirais que le film m'a bluffé, parce qu'on sent réellement que Patrick Wilson s'est pas contenté du minimum ici et qu'il y a mis tout son amour pour ce genre si particulier et surtout pour cette saga, et on sent qu'il a pris à cœur de jouer pleinement son rôle, beaucoup plus important que sur les anciens films, en reprenant surtout une saga culte et en passant derrière des dieux de l'horreur comme Leigh Whannell ou encore James Wan. Donc si jamais vous vous le demandiez et que c'était votre principale crainte, comme pour moi, oui, ce troisième opus, que je compte réellement comme étant une trilogie maintenant, hors 3 et 4, est vraiment fidèle à la saga Insidious de base et devrait vous plaire si vous êtes un fan de la première heure. Pour ma part, je l'ai trouvé rempli de moments perturbants, gore juste ce qu'il faut et surtout dérangeant, tout comme l'étaient les deux premiers, autant au niveau visuel que sonore. Et ne vous inquiétez pas que ce soit pour reprendre et revisiter le lointain, ou bien pour se renouveler dans sa mise en scène et proposer ainsi de nouvelles scènes qui vont rester en tête après le visionnage, vous pouvez compter sur Patrick Wilson pour réussir tout ça. Et pour ma part, rien que pour le fait de jouer sur le côté souvenir enfoui et surtout le passé qui remonte à la surface, le tout à travers des souvenirs, une peinture et surtout les études de beaux-arts dans lesquelles s'est lancé le fils 10 ans après, je trouve ça plutôt bien amené et justement je trouve que ce scénario est pas du tout forceur, contrairement
contrairement à ce qu'auraient pu faire certains réalisateurs en faisant comme s'il ne s'était rien passé entre ces 10 ans et en faisant une suite directe qui n'aurait rien amené de nouveau. Et justement, je pense que de une, ça aurait pas eu du tout la même saveur, de deux, ça se serait vu quand même parce que Patrick Wilson, il est plus très jeune maintenant, et de trois, on a vraiment l'impression d'avoir grandi à leur côté. Et pour ma part, je trouve que justement ce 5e opus, il est là pour adresser enfin les réponses aux questions que l'on se posait depuis le 2e film, sorti il y a déjà 10 ans de ça, en 2013, mais aussi pour en créer de nouvelles bien entendu. Je pense que vous l'aurez donc compris à travers cette critique, The Red Door est pour moi une réussite. Certes, peut-être pas au niveau inoubliable d'un James Wan, mais qui reprend habilement le flambeau d'une saga devenue culte entre-temps, disposant d'un scénario intelligent, d'un casting original de retour, aux mécaniques simples mais efficaces, et qui ont déjà fait leurs preuves par le passé, et ce film nous prouve surtout tout l'amour et le talent de Patrick Wilson quand il s'agit d'horreur, que ce soit devant comme désormais aujourd'hui derrière la caméra. Et rien que pour ça, et comme je vous l'ai dit juste avant, si vous êtes un fan de cette saga, foncez voir Insidious 5 au cinéma, vous risqueriez de bien l'aimer. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Et surtout, quel est pour vous le meilleur film de cette saga? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu bien entendu, et surtout à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore franchi le pas. En attendant, prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.